Bonjour et bienvenue à Bulle de français, le podcast pour améliorer ton français et cultiver ton bien-être. Je suis Jessica Teffeng-Girivel, la fondatrice de French Sunnyside, où j'offre une approche holistique de l'apprentissage des langues pour te permettre de découvrir, d'exprimer et d'incarner pleinement ton toi authentique, et ce grâce aux outils de la pleine conscience et du développement personnel. Ce podcast est pour toi qui apprends le français et qui souhaite plus de bonheur, plus de douceur, plus de bien-être, plus de conscience, de compassion, de lumière et d'amour dans ta vie. Chaque semaine, dans un français clair et progressif, je partage avec toi des réflexions, de l'inspiration, des conseils et des enseignements pour que tu puisses fluidifier ta compréhension orale de la langue tout en te donnant des outils puissants pour avancer sur ton chemin de vie, avec intention et bienveillance. Bonjour ma beauté, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, je voudrais te parler du Miracle Morning, cette routine matinale censée te donner le pouvoir de sauver ta vie. Ce concept nous vient de Hal Herold, l'auteur de Miracle Morning. J'ai lu ce livre au début de l'année 2019 et je dois dire que ça a complètement changé ma façon de travailler et de vivre. Comme tout le monde, comme toi sûrement, j'ai une vie très occupée. Je gère mon entreprise, mon travail, et puis je m'occupe aussi de l'instruction en famille, l'école à la maison de mes enfants, et tout ça depuis 2017. Et c'était vraiment compliqué au début de jongler entre tout ça. J'avais toujours une impression de ne jamais avoir le temps pour faire les choses qui pouvaient soutenir mon bien-être physique, mental et spirituel. Sans parler des projets de plus long terme, comme continuer de me former et écrire, que ce soit sur mon blog ou pour mon futur livre dont je te parlerai bientôt. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le livre de Hal Herold avec sa proposition de se lever très tôt le matin, c'est-à-dire 5 heures du matin, pour accomplir une série d'activités qui vont soutenir ta vie, les fameux Savers. Donc Savers, c'est un acronyme, ça veut dire que chaque lettre correspond à un mot. Donc le S, c'est le silence, donc la méditation. Le A, ce sont les affirmations, donc des mantras pour l'autosuggestion. Le V, pour la visualisation, le fait de manifester tes objectifs. Le E, pour l'écriture, donc l'écriture introspective ou le journaling. Le R en anglais for reading, donc la lecture, que ce soit des romans, des livres de développement personnel ou de business, peu importe ce qui t'intéresse et ce qui va t'aider dans ta vie. Et le S pour le sport, donc pour être en bonne santé physique et énergétique. Donc je vais aller un peu plus en détail dans chacune de ces activités. Mais tout d'abord, l'histoire de se lever tôt. Ça veut dire se lever à 5 heures du matin. Alors peut-être que cette idée ne te semble pas très agréable ou même possible, si tu es une lève-tard, et c'est complètement humain. L'argument que nous présente Hal Herold, c'est que oui, on est fatigué quand on se lève si tôt, mais que ça dépend complètement de notre mindset. Parce que quand on doit se lever tôt, par exemple pour prendre l'avion et faire un voyage fantastique, généralement on est plutôt content. Donc ce qui est important, c'est de se rappeler que ce n'est pas une obligation de suivre cette technique du Miracle Morning. D'ailleurs, rien n'est une obligation, et tout est un choix. Mais si tu choisis de le faire, pourquoi ? Quel est ton objectif ? Quelle vie souhaites-tu pouvoir créer ? Se rappeler de pourquoi on fait les choses, c'est la plus grande source d'énergie et d'inspiration que tu trouveras. Et ensuite, mon deuxième tuyau, c'est que la routine du matin, le réveil matinal, dépend entièrement de la routine du soir. Si tu n'as pas une routine en place le soir qui te permet de te détendre, de ralentir le rythme, de t'endormir à une heure décente qui te permette de te lever tôt le lendemain, pleine d'énergie, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est une méditation du soir
qui aligne les chakras. Ça s'appelle Chakra Sleep Meditation, un peu comme de l'auto-hypnose qui me permet de m'endormir et d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Donc peut-être que tu veux essayer et voir si ça fonctionne pour toi. Il suffit de taper dans Google, sur YouTube, Chakra Sleep Meditation et tu trouveras plusieurs propositions de qualité. Alors, la première activité officielle des Savers, c'est le silence, donc la méditation. Si tu n'as jamais pratiqué la méditation, c'est probablement l'habitude qui va le plus améliorer ta vie. Comme je le dis souvent à mes clients, méditer, c'est comme se brosser les dents. Tu le fais pour ta santé, mais aussi pour les personnes autour de toi. Car méditer, ça n'a pas seulement un impact sur la façon dont tu vas vivre et réagir aux éléments de ta journée, ça a aussi un impact sur la façon dont tu vas interagir avec les autres. Et donc la qualité de tes relations sera améliorée par la pratique de la méditation. Alors en tant que professeur certifié de méditation, je sais que le premier obstacle qu'on a à l'idée de la méditation, c'est « mais je ne peux pas rester sans penser ». Je n'y arrive pas, donc ce n'est pas pour moi. Laisse-moi te dire que le but de la méditation, ce n'est pas de ne pas penser. Ton esprit est fait pour créer des pensées. C'est comme si on demandait à tes poumons de ne pas respirer. C'est impossible. Non, la méditation, c'est créer de l'espace entre toi et tes pensées pour que tu puisses comprendre et assimiler l'idée que tu n'es pas tes pensées. Tout ce que tu penses n'est pas forcément utile. Tout ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Au fur et à mesure que tu pratiques la méditation, tu arrives à créer un espace entre toi-même et tes pensées, ce qui t'aide à choisir la façon dont tu vas réagir ou même choisir de ne pas réagir du tout. Tu deviens donc de plus en plus maître de tes pensées et donc maître de tes émotions, de tes réactions, de tes interactions, de tes décisions, de ton attention, bref, maître de ta vie. Ensuite, les affirmations. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des phrases positives qui vont t'aider à reprogrammer ton subconscient. La logique derrière leur efficacité, c'est que on sait l'impact que peuvent avoir les pensées négatives ou des croyances négatives, peu importe qu'elles soient vraies ou non. Les pensées positives, qu'elles soient vraies ou non, vont donc avoir le même impact, mais en positif. Donc tu peux choisir des affirmations que tu trouves sur Internet. J'en partage d'ailleurs assez souvent sur Instagram en français. Ou tu peux aussi te créer tes propres affirmations en réponse directe avec ce que tu es en train de vivre en ce moment, tes peurs, tes pensées néfastes. Une fois que tu as choisi ton affirmation, tu peux la répéter, la crier, la chanter, l'écrire plusieurs fois, peu importe ce qui fonctionne pour toi. Effet garanti, mais sur le long terme. Deuxième activité, la visualisation. Donc le fait de visualiser tes objectifs comme étant déjà accomplis. Moi, par exemple, j'ai l'objectif de terminer l'écriture de mon livre. Utiliser la visualisation, ça va m'aider à accomplir cet objectif en vivant déjà les émotions positives que ce projet va m'apporter. Je vais donc fermer les yeux et imaginer pendant quelques minutes que j'ai terminé d'écrire mon livre, que je suis en train de le signer et de l'envoyer à mes lecteurs, et que je suis invitée sur plusieurs podcasts pour en parler. Alors tu peux faire ça avec n'importe quel projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Ça a énormément d'impact parce qu'encore une fois, tu vas programmer ton esprit à croire que c'est possible. Les émotions sont déclenchées par les pensées. Donc tu vas vivre les émotions de la réussite et être boosté par ces émotions pour faire de tes rêves une réalité. L'écriture. Alors, il s'agit ici d'écriture introspective ou ce qu'on appelle le journaling. C'est la méthode imparable pour t'apporter de la clarté sur tes intentions, tes pensées, tes objectifs, tes peurs, bref, tout ce qui se passe dans ton monde intérieur. Alors imagine si en plus tu le fais en français.
pour apporter encore plus de clarté et accéder à des vérités, des logiques, des perspectives qui peut-être seront différentes de celles que tu peux avoir dans ta langue maternelle. Et c'est garanti, ton français s'améliorera non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral après quelques mois. Ce n'est pas un effet immédiat, mais plutôt un effet sur le long terme. En fait, comme toutes les autres activités proposées dans le Miracle Morning, c'est la constance qui va faire que tu vas évoluer. Ensuite, la lecture. Peut-être que tu lis déjà énormément, ou peut-être que c'est compliqué pour toi de trouver le temps de lire. Ou peut-être encore que tu lis des romans, mais que tu n'as pas le temps de lire des livres de développement personnel ou de business si tu es entrepreneur, ou sur des sujets de non-fiction qui t'intéressent, ou de lire en français, par exemple. Et si ta routine quotidienne te permettait de lire 30 minutes tous les matins, tu imagines combien de livres tu lirais en 1 an, en 2 ans, en 10 ans? Finalement, le sport. Il n'y a pas que le développement personnel mental dans la tête, mais aussi le développement physique. Nous ne sommes pas des corps séparés de notre tête, mais bien un ensemble, cohérent, uni, entier. Prendre soin de son corps, c'est donc tout aussi essentiel à ta santé mentale, physique, spirituelle, énergétique que les autres activités. Et 30 minutes par jour, ça suffit à transformer et améliorer ta condition physique. Et voilà, ces 5 activités complètent la routine matinale proposée par Hal Herold dans le Miracle Morning. Mais rien ne t'empêche évidemment d'y ajouter tes propres activités qui soutiennent ton bien-être et tes projets personnels ou professionnels, comme l'écriture d'un livre, par exemple, ou la création artistique. Comme je le disais au début de ce podcast, la lecture de ce livre et de ses idées, ça a vraiment résonné avec moi et je me suis dit que j'allais essayer pendant 1 mois pour voir si j'étais capable déjà de me lever tous les jours à 5 heures et ensuite si ça allait vraiment révolutionner ma vie. Un vrai miracle en fait. J'ai eu l'impression de m'offrir chaque jour le cadeau du temps et de l'espace et c'est une routine que j'aime énormément et qui m'a fait progresser à tous les niveaux comme jamais auparavant. En fait, ça m'a tellement inspirée que je me suis dit pourquoi ne pas faire une partie de ces activités dans les langues que j'apprends? Ce serait une super façon de faire de l'immersion quotidienne à travers des activités qui me font du bien, qui m'intéressent, qui m'apportent du bien-être. C'est quand même vachement plus inspirant que les informations, non? T'imagines pouvoir faire tout ça en français? Eh bien, tu peux. Et tu peux même commencer aujourd'hui gratuitement en téléchargeant mon guide gratuit de Mindful French Learner's Guide. Je te mets le lien dans la description et puis n'hésite pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que tu en penses. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast te plaît et que ce que je partage avec toi, ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience, de l'acceptation dans ta vie à travers le français. Si oui, eh bien ce serait vraiment super de me laisser un commentaire et de déposer 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide vraiment beaucoup pour que d'autres personnes comme toi puissent le découvrir et en profiter aussi. Et finalement, partage ce podcast avec un ami qui apprend le français et qui aime tous ces sujets de développement de soi et du bien-être. Un grand merci pour ton soutien et pour ton aide. J'ai hâte de te retrouver mardi prochain pour l'épisode suivant. Et d'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.